où est-il arrivé à Delphine Jubilard? Depuis le 16 décembre dernier, l'infirmière de 33 ans reste introuvable. La jeune femme a disparu dans la nuit à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, sans laisser de traces. Malgré une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis d'en savoir davantage. BFM TV a souhaité consacrer un documentaire à cette disparition ce lundi 18 octobre. Suite à la diffusion de celui-ci, Renan Follegoas, journaliste pour Le Parisien, a fait quelques révélations. Les enquêteurs ont détecté une légère trace de sang sur le canapé, a-t-il révélé avant d'ajouter, mais une trace qui n'était pas en quantité significative. Si ce nouvel élément est crucial pour l'enquête, si est-il parce que cette trace de sang a été détectée sur le canapé où dormait Delphine Jubilard depuis quelque temps. Pour Guillaume Fard, consultant sécurité chez BFM TV, il est impossible qu'un crime sanglant ait été commis dans la maison des Jubilard. On cherche des traces de fluide. Peut-être du mucus. Mais la maison a été passée au Blue Star, donc si c'était un crime sanglant, il y aurait des éclaboussures, a-t-il conclu. Des propos contradictoires. Depuis le début de l'enquête, les témoignages se sont enchaînés. Selon Cédric Jubilard, son épouse était sortie promener les chiens le soir de sa disparition. Toutefois, dans le documentaire diffusé par BFM Télévision, Michel, un voisin du couple, a indiqué le contraire. Cela me surprend beaucoup parce qu'elle ne s'en occupait pas des chiens, a-t-il d'abord affirmé. Par la suite, il a précisé, c'était Cédric qui s'en occupait. Pour Michel, l'hypothèse que l'infirmière de 33 ans ait sorti les chiens est impossible car il indiquait n'avoir jamais vu Delphine sortir les chiens seuls le jour. Donc ça m'étonnerait qu'elle les sorte seule la nuit. Par la suite, le voisin explique que la chienne a récemment mis bas et que Delphine Jubilard était fatiguée. D'autant plus que depuis que la chienne avait fait des petits, je pense qu'elle en avait par-dessus la tête des chiens, a-t-il conclu. Alors que ce témoignage vient contredire les propos de Cédric Jubilard, ce n'est pas le premier. En effet, les proches de la jeune femme ont affirmé à de nombreuses reprises qu'elle avait peur du noir. Principal suspect de cette affaire, l'époux de Delphine Jubilard ne cesse de clamer son innocence. Cédric Jubilard, va-t-il bientôt retrouver sa liberté? Je suis innocent. Quand est-ce qu'on va m'entendre? A déclaré Cédric Jubilard lors de sa première audition à la barre du palais de justice de Toulouse ce vendredi 15 octobre. Suite à celle-ci, ses avocats ont indiqué qu'il avait répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Par la suite, ils ont évoqué l'incarcération abusive que subirait leur client selon eux. Ainsi, ils ont souhaité former une nouvelle demande de remise en liberté ce lundi 18 octobre. Si cette demande est validée, Cédric Jubilard pourrait donc sortir de prison avant sa seconde audition, prévue le 3 décembre prochain. Pour rappel, le mari de Delphine Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.